Salut la Pragmateam. Alors, petite vidéo, parce qu'on arrive en septembre, et en septembre, pour beaucoup d'entre vous, c'est la fin du potager. Alors non, septembre, c'est pas forcément la fin du potager. Alors, vous allez avoir deux solutions. Soit vous êtes dans une zone tempérée, et il y a encore des cultures qui peuvent être en place, soit l'autre solution, c'est ce que j'ai là-bas, c'est une serre pour pouvoir continuer à produire. Comme tu peux le voir, tu vois que j'ai une zone là-bas, zone en friche, c'est un module, c'est 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. Et cette zone-là qui semble être une friche, mais en fait tu as des courges dedans. Donc ça, on n'a pas pu la bâcher, ça a été fait, vous savez, avec les précipitations qu'on a eues, on n'a pas pu travailler comme il fallait, pas pu mettre en place ce qu'il fallait. Donc là, on a des courges qui essayent de se démerder dedans. C'est pas une grande réussite, il y a eu une asphyxie racinaire, etc. etc. Mais c'est pas très grave, parce que la principale production de courges, elle est dans notre zone verger et dans notre zone d'entrée. Et ça, c'est très bien passé. On a pu bâcher à ces endroits-là. Ensuite, comme tu vois, il reste encore les poireaux d'automne-hiver. Donc là, on va commencer, tu vois, bientôt. Hein, c'est pas encore tout à fait prêt. Tu vois que le fût est encore un peu petit. Donc je pense que la récolte se fera soit en octobre, soit en novembre. Donc là, on a 4000 poireaux. Tu vois qu'il y en a là, il y en a là. Il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Ici, les choux de Bruxelles qui vont commencer à arriver tout doucement. Et on va pouvoir commencer à récolter. Bien entendu, tu as les cultures de choux. Alors ici, c'est, vous savez que j'étage, moi, les cultures pour pas avoir tout à cueillir en même temps. C'est-à-dire que je vais avoir plusieurs tailles de choux, puisque je vais les planter soit tous les 15-20 jours d'intervalle, soit tous les 1 mois. Donc là, tu as, exemple, du chou cabu rouge et blanc. Là-bas, du chou-fleur. Ici, là-bas, tu as du chou Milan, chou cabu aussi. Là-bas, du chou cabu. Et je vais aller vous montrer les prochains à récolter. Et donc ici, tu es dans ma zone de choux qui commence à être récolté. Donc ici, tu as du chou tête de pierre. C'est un chou pointu. Et du chou cabu rond. Donc là, tu vois le tête de pierre, ce qu'il fait, c'est qu'il s'enroule. Tu vois, il s'enroule comme ça. Et il fait une forme un peu une forme d'ogive, tu vois. C'est assez rigolo, il est très rapide en fait à venir à maturité. Donc ça va être les premiers choux qu'on va récolter. Et comme tu vois, hein, j'ai des choux de belle taille. Là-bas, il y a les choux Milan, tu vois, qui sont en train d'arriver. Alors pour te donner un ordre d'idée, voilà, ça c'est ma main. Voilà, et il va encore grossir. Là, il n'est pas encore, voilà, il n'est pas encore tout à fait prêt. Ça va encore grossir. Et donc là, tu vois, voilà, les choux qui arrivent. Maintenant, au niveau de l'enherbement, désormais, on laisse comme c'est pour l'hiver. Voilà, on ne désherbe plus cette zone-là. Et oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Petit test. Test, ici, vous savez où on avait eu les fèves. Finalement, les fèves, ça n'a rien donné. Donc, on a fait un semis de betterave. Alors, le semis de betterave, normalement, c'est pas la période. Vraiment, là, c'est un test qu'on a fait parce qu'on avait une place libre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on essaye et on va mettre des tunnel nantais par-dessus avec un double P17. Ça fera un P34, ce qui fera que la température restera en dessous. C'est pas dit que ça marche, mais on se le tente. Donc ça, c'est vraiment pas à faire chez vous, sauf sous serre. Hein. Sous serre, vous pouvez le tenter. On l'a déjà fait, ça a marché. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici des rangs d'épinards blettes. Alors, pourquoi on fait des épinards blettes et pas des épinards? Parce qu'on a une problématique sur le terrain, et comme vous le savez, la problématique, c'est son côté hydromorphe, hein, il a beaucoup de mal en hiver avec la flotte. C'est pour ça que les passe-pieds sont dans ce sens-là. Avec la pente du terrain, ça va s'écouler et évacuer l'eau rapidement. Alors l'épinard, qu'est-ce qu'il déteste? Il déteste être les pieds dans l'eau. Et du coup, on avait beaucoup de mal à faire de l'épinard. Et du coup, il jaunissait très rapidement et on n'arrivait pas à la cueillette, qu'il était déjà mort. Et du coup, on part sur de l'épinard blette, qui est exactement la même chose qu'un épinard, sauf que c'est de la famille des blettes en fait. Ça se prépare de la même façon, ça a le même goût. Je suis pas sûr qu'en apport nutritionnel, il faudra en parler avec quelqu'un qui connaît les protéines et tout qu'il y a dans les aliments. Je suis pas sûr que c'est réellement le même apport nutritionnel qu'un épinard, mais non, en cuisine, c'est la même.
Ensuite, comme tu le sais, voilà, ici tu commences à voir les radis d'hiver. Donc pareil, hein, on a étalé. Donc là, tu as les premiers qui sont là-bas qui ont été plantés. Les seconds, donc sur les 3 plates-bandes là, vous voyez, on a commencé par 2 plates-bandes parce que trop tôt, c'est pas non plus bon. Les 3 qui sont là, qui sont la suite. Ensuite, on a, ben voilà, tu as tous les épinards blancs ici. Et dernièrement, j'ai fait, donc sur la partie du bas là-bas, que tu vois là-bas, là où j'ai mon doigt, ce sont aussi des radis d'hiver. Donc les radis d'hiver qui vont nous durer donc tout l'hiver. Il y a énormément de modules de radis. Bien entendu, il y a l'inévitable carotte. L'inévitable carotte qui est là. Donc là, c'est pareil. On a 6 modules de carottes actuellement sur l'exploitation pour l'hiver. Et ben c'est très bien parce que l'année dernière, on en avait 0. Puisque c'est très compliqué de faire pousser la carotte ici. Alors beaucoup me parlent en permaculture, c'est rigolo de oui, moi j'ai pas travaillé mon sol, mais j'arrive à avoir des tomates. On s'en fout. La tomate, ça pousse à peu près n'importe où. C'est-à-dire tu laisses une graine à même le sol, n'importe où. J'ai même vu ça, il y en a un qui filmait ça dans des rochers au bord de la plage. La tomate, ça pousse n'importe où. Par contre, fais de la carotte et on en reparle. D'accord ? Ici, bon, bah, les choux cales. Les choux cales qui vont aussi nous durer tout l'hiver. Donc ça, c'est très rigolo. C'est que tu vois là, hop là, tu vois la tige, tout ça. Bah, c'est déjà des feuilles qui sont vendues. Et tu vois, tu récoltes les feuilles à peu près à ce stade-là, voire un tout petit peu plus gros. Le but, c'est d'éviter de les voir jaunir. Et du coup, tu as de la perte. Est-ce que j'en ai des jaunes par ici ? Non. Pourquoi j'en ai pas des jaunes ? C'est parce que Sabrina, elle a bien travaillé sur son travail de récolte. Parce que sinon, ta feuille, elle jaunit, elle durcit, elle tombe. Donc, bah, ça sert à rien de la laisser tomber alors que tu peux la consommer. Tiens, petit figuier. Est-ce qu'on aura des figues ? Je suis pas persuadé, tu vois. Je suis pas persuadé. Tu vois les arbres fruitiers là qui sont en train d'arriver sur la fin. Hein, c'est la fin des vacances, on va dire. La fin de l'éclate. Tu vois que les feuilles commencent à tomber, tu vois. Et donc toutes ces feuilles là, pareil, ça va apporter de l'amendement au sol. Ah oui, tiens, en parlant d'arbres, qu'est-ce qu'on a eu ? Je vais aller te montrer ça. Alors tu vois, cet arbre par exemple, il n'y a plus une feuille dessus. Alors il n'y a plus une feuille dessus. Vous savez qu'on a chopé il y a 2 ans une espèce de canicule qui nous avait fait crever un saule pleureur qui est à l'endroit le plus humide du terrain. Et en une journée, il a séché. Cette année, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'avec toutes les pluies qu'on a pris, le sol n'a pas dégorgé. Et du coup, on a ce noyer qui a jamais donné de feuilles. Donc on pense qu'il est mort. On va voir le laisser encore pour l'année prochaine, voir s'il repart. Et j'ai un second noyer là-bas. Ce qui est rigolo, c'est que il n'y a que le noyer qui n'a pas fait de feuilles. Les arbres fruitiers qui sont autour, ils n'ont pas plus souffert que ça. Ils ont fait des feuilles normalement. C'est bizarre. Le noyer est certainement plus sensible à l'humidité du sol. Et là, je voulais vous montrer un truc spécifique. Si vous allez dans la playlist rétrospective, vous savez qu'ici, là, cette zone là entre moi et le voisin là, c'est une zone où tu as de l'eau qui coule à foison. Donc là théoriquement tu vois j'avais mis mes courges et les courges là n'ont pas prises, mais elles ont prise là-bas, il n'y a pas de problème. Et donc comme l'eau ici coule à foison, on a eu des gros problèmes sur les 2-3 pommiers qui sont là. Hop, tu vois on est sur le début du verger ici. Et tac, je sais pas si tu le vois celui-là, les feuilles ont séché dessus. Celui-là a souffert un tout petit peu. Tu vois que les feuilles sont... Est-ce que je vais pouvoir t'augmenter la taille ? Toc. Tu vois que les feuilles sont noircies. Mais là, à côté, ils sont carrément séchés dessus. D'accord ? Donc là, pareil, je pense que là, c'est à cause de toute l'humidité du terrain. Parce que ça suit tout à fait la zone d'écoulement, tu vois. Donc, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, tu vois, on arrive dans l'hiver, on est en train de préparer donc l'exploitation à passer ce moment d'hiver. Alors ici, tu vois, c'est toujours pareil. C'est la zone d'engueulade avec Sabrina parce que c'est toujours la zone à bordel. Et donc là, il y a ma serre atelier, ma serre à agrumes et à semis. Et donc sur cette zone-là, là, toc, le but ici, là, c'est de faire un
petit hangar, un petit appentis pour stocker les choses dedans correctement, parce que là, même le sol et tout, ça me saoule. Mais ça me saoule, mais d'une force. Mais bon, je fais avec. J'aime mon épouse, donc il n'y a pas de problème. Et donc, hein, comme tu vois ici, toc, là-bas, tu as encore des carottes. Donc là, tu as des radis là-bas. Tu vois encore, bon, bah, les poireaux, ça, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a relancé? On a relancé, hop là, ici, tu vois des blettes. Des blettes à cardes qui vont passer l'hiver. Donc ici, les haricots, c'est la fin. On arrive sur les périodes froides, maintenant, ça commence à être la fin. Donc c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Mais les carottes sont pas cuites. Et puis pour finir, eh bien, tu vois ici les betteraves que je désherbe. Là, je suis en train de les finir de désherber pour qu'elles passent l'hiver tranquillement sans être complètement envahies d'herbe. Tu vois que là, c'est la même série. C'est la même série ici, tu vois. Toc. Donc là, tu vois, juste j'enlève le plus gros des herbes. Je remets ça dans le passe-pied de façon à ce que ça sèche et de façon à pouvoir le récupérer et le renvoyer sur les plates-bandes. Et donc là, tu vois, ça c'est les radis, tu vois que on n'est pas au même stade que celle que je t'ai montré en haut. Et attends, bouge pas. Et donc ici, tu vois, la serre atelier est là, toc. On a le semis de radis. Alors ça germe plus ou moins vite, c'est bizarre, suivant les plates-bandes. Le semis a été fait au même moment, mais tu vois que là, c'est pas encore tout à fait sorti, alors que là, ça commence, et là, c'est bien sorti. Pareil, on a eu 3 semis différents. Donc ça, c'est celui qui a été fait en deuxième. Donc tu vois là, j'ai dit quoi, des radis? Non, c'est des navets là. Navets. Et donc, toc, j'en ai un module là-bas, un module ici, et un module là-bas. Donc pareil, on a espacé les semis de 15 jours d'intervalle de façon à ne pas avoir tout au même moment et de façon à étaler la production. Et enfin, et pour finir, les salades, les dernières salades plein champ. Je dois encore en planter aujourd'hui. Hein, je dois encore en planter aujourd'hui. Et donc on est sur de la salade plein champ. Et les prochaines iront dans la serre. Voilà, Pragmatisme, c'est pas parce qu'on est en septembre et c'est pas parce qu'on va arriver sur octobre qu'il n'y a plus de potager et qu'il n'y a plus de travail à faire au potager. Là, après, ça va commencer à être le rangement parce que quand on est dans le rush, on a tendance à en foutre partout. Et donc là, on va commencer à ranger. Et surtout, ce que je voudrais, moi, c'est organiser la zone à bordel qui est là parce que j'en ai un petit peu marre. Ça fait 1 an qu'elle est là. Et j'en ai plein le cul parce que Sabrina elle met ça dans des grands big bags parce qu'on n'a pas de lieu de stockage. Et du coup, les big bags, elle les entasse les uns par-dessus les autres. Donc dedans, tu as des P17, tu as des bâches de tunnels nantais, etc., etc. Et moi, je voudrais que ce soit bien classé dans un petit hangar de façon à ce que quand tu cherches des P17, tu n'as pas besoin de chercher pendant 3 heures dans un big bag. Bon, tout ça, ça se fait avec le temps. Et du coup, durant la saison froide, il va aussi y avoir, donc là, peut-être pas cette construction là parce qu'elle est grande, mais il va y avoir des petits modules de construction, des petites choses à construire, notamment un local pour une pompe et d'autres petites bricoles. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et autre chose que je veux faire, et ça on en reparlera, cagnotte atteinte ou pas, parce que oui, il y a la cagnotte Mimosa qui est en route, cagnotte atteinte ou pas, je vais m'atteler à réparer ce truc. Alors à la base, ce truc, c'était un motoculteur qui a marché à peu près 1 an avant d'avoir un gros défaut moteur. Problème, c'est des moteurs spéciaux avec une forme spéciale parce que ce moteur là, ben, il ne rentre pas sur les emplacements. Alors t'appelles un mec qui fait de la motoculture ici, de mécanique motoculture, et il te dit non, matériel trop vieux, j'interviens pas dessus, on va avoir des emmerdes pour trouver des pièces. Et puis bon, bah j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait peut-être me le réparer. Finalement ça n'a rien donné, il m'a jamais ramené le moteur, etc., etc. Et du coup je vais bricoler puisque j'ai une nouvelle platine. Vous savez, je vous en avais parlé dans un short. J'ai cette platine là, toc, que je vais meuler, que je vais récupérer. Le but, c'est de revenir
la souder là-dessus, de façon à pouvoir avancer ça jusque là et de coller un moteur plus standard. Donc l'axe il sera ici et tu comprends que par rapport à la courroie, et ben ça va changer quelque chose. Donc il va falloir que je défasse ça, que je refasse un carter de protection et que je trouve une courroie à la bonne taille. Et le but c'est d'essayer de pouvoir le faire redémarrer. Que la cagnotte Mimosa marche ou pas, j'aimerais pouvoir le faire. Ou sinon ça m'emmerderait d'emmener ça à la ferraille. Enfin bref, la pragmatisme, je vous fais la bise, prenez soin du sol, continuez le potager même en hiver et restez pragmatique. Ciao.